Et moi, je vais te présenter, OK? Je vais te présenter comme un être humain. Tu verras, ton écouteur d'abord est en envers. Je te présente, on va parler de tout au début, là. On parle pas de tout. On parle de tout et on te fait connaître. C'est pas tout le monde qui te connaît, OK? Fait que je vais te poser des questions, tu me réponds. C'est toujours des questions ouvertes. T'as amené beaucoup de documentation. Ouais, parce que je voulais vous montrer c'était quoi un complotiste. Selon le document du gouvernement. Tu vas entendre un thème au début, OK? Dans lequel il y a des codes de tout. Ça fait suite à toutes les chroniques qu'on a faites avant. OK. Qui nous amène ici aujourd'hui. Alright? OK. T'as la liste des 45 leaders conspirationnistes. Ouais, je suis dedans. Sérieux? Ouais. Je n'ai fait 3 copies, là, mais on peut voir c'est quoi les niveaux pour être un complotiste. Moindrement que tu contestes une version officielle, t'es un complotiste. Donc tout le monde est complotiste. Ben oui. Plamondon est complotiste lui-même. Nous autres aussi. Vous autres aussi. Brûle pas ta chronique. Non, non. Ben, on n'est pas encore. On y va au nombre d'abonnés, hein, c'est ça? Ouais, ben là, ça, c'est erroné, les abonnés, là, en plus. En plus. Ouais, c'est le mai 2022, ce document. Ça, c'est en ordre alphabétique. Selon l'UNESCO, selon l'UNESCO, c'est le document de l'UNESCO qui a été fait à la demande du gouvernement sur le mouvement des leaders conspirationnistes qui a été publié en mai 2022 par la chaire de l'UNESCO. Ils ont été payés pour m'étudier, ces gars-là. Ouais. C'est une fierté? Ben oui, parce que je te garantis que c'est pas pour rien qu'ils commencent à avoir de la misère de même. Parce qu'il y a bien des choses que je dis que le monde rit, mais quand ils vont voir comme le carbonate de calcium, ça sort dans Forbes Magazine, puis c'est Bill Gates, puis c'est un programme de géo-ingénierie. On va en parler. C'est la vérité. Écris-les, tu vas voir, ça va sortir tout de suite. Forbes Magazine, carbonate de calcium, géo-ingénierie. Tu vas avoir 3-4 articles de 3-4 ans de suite. Je l'ai montré à ton frère. J'ai aussi rappelé que rond, c'est un adjectif. Puis quand on dit que la Terre est ronde, c'est pas une sphère, c'est pas un globe. Rond, c'est un adjectif. Un CD, c'est rond. Okay. Donc, si on dit que la Terre est ronde, on confirme que c'est pas un globe ni une sphère, parce qu'en géométrie, un rond, c'est un cercle. Puis un rond, c'est un cercle. Non, mais je veux pas parler de ça, je fais juste vous dire ce que j'ai entendu un matin. Ça part quand, là, vous allez me dire. Exact. On n'est pas en guerre. Non, je suis venu pour rire avec vous autres. Tiens, ici de même, à cette distance-là du micro à peu près, ton volume est ici. Je vais montrer. Parfait, c'est bon. En tout cas, merci de me recevoir, les gars. Désolé, man. Si tu me permets, j'aimerais juste dire au moins une chose à propos de la création de richesse. OK? On va me le prendre en note. Il vous rentre juste des blagues. Allez, nous vous aurons avertis. Le World Wide Web. De Max. Changement en cours. Nouvelle insolite. Bottin. Histoire étrange. Putain, j'adore Internet. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi? Le World Wide Web. De Max. Le show du matin. Week-end. Avec Carbo. Le beau. Carbo. Radio X. Cette semaine, notre téléphone sonne. C'était Jonathan Blanchette. Il y a encore une fois des radio X de ce monde, là. C'est la honte. Il me quémande une entrevue ici sur l'émission matinale. Vous êtes pareil que toute cette petite gang de trucs cul-là qui se prennent de haut et qui chient sur la tête des autres. Moi, je vais vous chier sur la tête avec des vitres tapées. Et la grande question qui surgit de cette conversation-là, c'est vous autres. Qu'est-ce que vous avez envie? Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt aussi. J'accepte l'invitation. Parce qu'ils ont truqué les lentilles. Puis là, tu voyais des essais, 3 petits points blancs se promener, puis il y en a un qui s'est déposé sur la lune. Union nationale provinciale. Parce que dans la dimensionnalité de cette pièce de théâtre, ils sont la même pièce, mais de 2 facettes d'expression différentes, mais ils travaillent pour celui qui est le centre, qui représente la dimensionnalité de l'expression de ces 2 facettes de cette pièce. Qui a des coffres pleins, d'après ce que j'ai cru comprendre cette semaine. Allez voir les 2 derniers bilans financiers. Pas très réalisant. Alors, c'est des idées politiques, on pourrait en jaser, on pourrait le questionner sur les clips aussi qu'on a diffusés ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Suède, on arrive! Legault, on arrive! Plamondon, on arrive! Nadeau, on arrive!
smart. Et encore une fois, Maxime, tu te la casses. Puis la radio, on fait un X dessus. Ciao, bye. Bienvenue dans le show du matin week-end dans cette édition du 1er février 2025. Il est 8h moins quart. J'ai devant moi M. Jonathan Blanchette. Bonjour, bon matin. Bonjour, bon matin. Merci d'être déplacé, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci de me recevoir. Pas toujours évident, hein, Jonathan, des fois, quand on décontextualise des propos, et ben là, on vient les défendre ici. Hein? Pas toujours évident. On n'est pas ici pour te manger. Moi, je vais te faire connaître à nos auditeurs. Ici, Radio X, c'est une radio d'opinion où on prône la libre opinion, donc faire chacun notre opinion. On a présenté de toutes sortes de politiciens, le Parti 51. On a présenté Éric Duhem. Tu as déjà d'ailleurs dit c'est la radio d'Éric Duhem, mais je te confirme qu'il n'y a pas plus la combine de la porte que toi. Donc, on s'entend. Ce n'est pas la radio d'Éric Duhem, mais c'est une radio pour se faire entendre. Et pour te faire connaître, Jonathan, d'abord, tu viens d'où? Tu as grandi où? Ben moi, je viens de Longueuil, j'ai grandi sur la Rive-Sud, puis j'ai un père entrepreneur, j'ai fait de la chasse et compagnie, fait que j'ai beaucoup de valeurs naturelles, territoriales, et puis en gros, ben j'étais un gars qui vient de la ville, mais j'aime pas trop la ville, là. Il y a trop de monde, trop de lumière, trop de stuff, fait que je suis parti vivre en campagne, comme mon père, mon père. Fait que j'étais un campagnard dans l'ombre, pour faire ça. Okay. Est-ce que tu as pris une formation? Est-ce que tu as fait comme ton père? Est-ce que tu es dans la construction toi aussi? Ou tu te concentres beaucoup sur la politique? Mon père, il est pas dans la construction, c'est un entrepreneur, il a eu plusieurs business, mais moi, je suis comme lui, oui, je suis autodidacte, puis je vis selon mes convictions et comment que moi, avec mes talents, j'ai pu développer ma manière d'être et de vivre. Donc oui, il en est très fier d'ailleurs, mon père, parce qu'il sait que depuis toute jeune, ça fait longtemps que j'étais un marginal dans l'ombre. Puis encore, il y a 2 jours, j'étais allé souper avec lui, puis tu voyais qu'il était fier de voir que j'ai réussi à faire quelque chose de positif avec tout ça. Ça veut dire quoi, vivre selon ses convictions en termes d'emploi? C'est quelque chose de difficile parce que souvent, j'ai fait des emplois où que, bon, comme tout le monde, j'avais pas le choix, fallait que je me lève, fallait que j'aille travailler, puis bon, c'est difficile, hein, comme tout le monde, des fois, on se lève, là, bon, on dit, oh, si j'aurais pas de compte à payer ou de maison ou de charneux à payer, me semble, un matin, je resterais couché. Puis c'est ça qui est dur. Puis à un moment donné, ben, je réussis à faire ce que j'aimais. Mais moi, je suis quelqu'un qui se tanne. J'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de découvrir, d'apprendre. Fait qu'après 4-5 ans, faire une job, là, je viens bien bon, puis je m'attends, puis je m'en vais dans un autre domaine. Okay. Puis là, ben, j'ai fait la construction, de la rénovation, du terrassement. J'ai fait aussi du service clientèle pendant 4 ans. Puis c'est ce que j'ai aimé le plus, être en contact avec les gens. Puis là, ben, avec la COVID, je me suis rendu compte que les gens appréciaient beaucoup ce que je communiquais, que je laissais très peu de monde indifférent, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Puis, j'ai su prendre mon talent de parole, puis tranquillement, pas vite, en faire quelque chose. Puis la vie m'a donné l'opportunité d'être chef d'un parti. Puis là, je me suis dit, ça arrive pas pour rien. Mais là, je savais que j'avais des points à travailler. Donc là, j'ai commencé à travailler ces points-là, puis depuis ce temps-là, ça va très, très bien la vie, puis je fais ce que j'aime, puis ça continue d'avancer positivement. Okay. Au fil du temps, on ne compte pas le nombre d'heures que tu as passé à faire des vidéos un peu partout, des envolées lyriques, des théories du complot, puis souvent en présence de la police. T'as-tu un casier judiciaire? Ben oui, je m'en cache pas, puis je m'en ai jamais caché parce que moi, je suis quelqu'un qui a appris à se connaître. Et pour se connaître, ben il faut aller dans les 2 côtés de soi-même. Et ce qui me permet aujourd'hui, à 38 ans, d'avoir la chance de bien me connaître et de savoir qu'est-ce que je ne veux plus de moi et jusqu'où je suis capable d'aller et à quel point que je peux moi-même m'auto-saboter puisque j'ai le courage d'aller jusqu'au bout de mes convictions, même si par moment, c'est peut-être pas le bon temps ou la bonne raison. Fait que j'ai appris de mes erreurs à canaliser tout ça. Puis j'en suis content. Puis encore là, à 38 ans, je suis content aussi d'avoir eu toutes ces épreuves-là parce que ça forge mon caractère puis ça fait que dans plusieurs années, je risque d'être une bien meilleure version de moi-même que je n'aurais pu l'être et ça m'évite de faire ces erreurs-là plus tard dans ma vie. Je comprends, mais en ta qualité de chef de parti, tu peux aussi comprendre que ça semble inquiétant pour les gens de constater qu'un chef de parti a cette capacité d'auto-sabotage. Est-ce qu'une fois que tu vas arriver potentiellement au pouvoir, tu vas foutre le pays à terre? Tu comprends? On a l'impression que l'instabilité, ça pourrait t'amener là.
Ben non, parce que justement, je suis pas instable, puis j'ai un rapport de psychiatre de 2023 qui confirme que je vais très bien mentalement, puis que je suis capable de prendre le négatif et de le faire en positif. Et ce rapport-là, il est arrivé suite au 911 puis au feu où que la procureure a demandé ouais, mais ça, je vais te une dire, évaluation. Jonathan, là, je te coupe, je m'excuse. Moi, ce qui est journaux dit, là, les grands titres, là, je suis le gars, là, justement, pour pas croire à ce qui est écrit. Fait que ça, là, je vais te laisser avec ces affaires-là. Tu m'as dit que tu as un dossier, tu es allé jusque-là, je suis correct avec ça, OK? Mais les grands titres et tout ce que tu voudras, les grands titres, des fois, ça fait des méchants, puis les méchants, c'est pas toujours vrai que c'est des méchants. Je te pardonne pas, j'en parle pas, tout simplement. Si tu me permets juste un commentaire, là, faut toujours ne jamais oublier que l'État fait toujours de son adversaire le méchant. Faut jamais oublier ça. Et moi, je dérange parce que je montre que la loi est pas respectée, qu'il y a plusieurs choses que je soulève. Peut-être que je le soulève pas toujours des meilleures façons, mais je le soulève quand même et je dérange énormément l'ordre établi. Donc, on fait de moi l'ennemi de la stupidité, le gars qui est un crétin puis qu'il faut pas l'écouter parce que il est fou puis il est farfelu. Mais quand on prend le temps de s'asseoir avec moi, je peux sourcer tout ce que je dis. Ça veut dire quoi, pas l'exprimer de la bonne façon pour toi? Ben, c'est parce que tu sais qu'on est tous imparfaits, puis des fois, on dit des choses sous le coup de l'émotion, ou des fois, on dit sous la colère, ou des fois, sous l'impulsion. Donc, des fois, il y a des choses qu'il faut prendre le temps de structurer. Et puis ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi au fil du temps. Parce que je suis encore jeune, moi j'ai juste 38 ans. Là. Techniquement, là, j'ai au moins 5 bonnes élections devant moi, encore minimum, si c'est pas 6. Mais est-ce que prendre le temps avant de prononcer des mots serait peut-être pas mieux choisi, plus judicieux? Ben non, parce qu'on est imparfait et il faut accepter notre imperfection. Et moi, c'est ce que j'incarne en tant que chef politique. Je me permets d'être un humain imparfait au lieu d'être un hypocrite dans l'image qui contrôle tout. Parce qu'on veut un changement. Mais comment on peut avoir un changement quand on a juste des gens qui simulent être ce qu'ils nous montrent? Donc là, ça fonctionne pas. Et comment est-ce qu'on pourrait avoir le bon trait de personnalité quand ils ne les expriment jamais, ces gens-là, leur trait de personnalité, et qui vont jamais être eux-mêmes pour pas sortir des limites de leur cadre? Ben moi, je suis là pour ça. Enlever le cadre et redevenir l'humain en avant qui fait de la politique et non une carrière en politique. On a besoin du peuple en politique et non de bureaucratie en politique. Ce que je comprends, c'est que tu n'as pas fondé l'Union nationale provinciale. Comment tu es arrivé dans ce parti-là? En fait, moi, au début, j'étais militant. Après ça, je m'avais fusionné avec Démocratie Directe. Ça n'a pas fonctionné. Bon, je ne ferai pas le procès en matin. Puis par la suite, mon ami Guy, il était en contact avec les gens des directions de l'Union nationale. Puis il leur a offert une rencontre comme de quoi qu'il me proposait chef. Moi, j'étais beaucoup réticent. Parce que moi, la politique, honnêtement, c'est quelque chose qui me dégoûte, ça me répugne, parce que c'est des gens qui souvent font tout le contraire de ce qu'ils disent, puis bon, on fera pas le procès en matin, mais... Fait que là, Guy m'a fait rencontrer les gens, Michel Lebrun, qui était le chef, un ancien avocat, puis tout ça. Puis là, ils m'ont passé des questions sur la Constitution, puis le Code civil, puis... Parce que c'est un avocat, le chef, là. Puis là, il a aimé mes réponses, il a accepté de me donner la chefferie. Et puis depuis ce temps-là, j'en suis le chef. Et je suis rentré le 22 ou 23 août, un mois avant les élections, dans un parti qui avait même pas 100 membres, qui avait même pas il y avait moins 3000 $ dans les coffres, pas de site internet, pas de programme, pas de pamphlet, pas rien. Donc, puis là, quand l'élection a commencé, ça a pris 28 jours, mesdames, messieurs, pour changer de signataire de compte de banque pour qu'on puisse avoir le droit de se faire des pancartes. Connais-tu Maurice Duplessis? Je connais Maurice Duplessis dans une certaine limite, mais je sais que l'Union nationale, Maurice Duplessis a fait de grandes choses autant que de mauvaises choses parce que tout le monde est imparfait et que sans l'Union nationale, l'essor économique qu'on a connu dans les années 30, 40, 50, 60, on ne l'aurait pas eu, puis on serait encore des colons. Mais pourquoi aller rechercher l'œuvre de Camélien Hood? Parce que tu as volé le nom puis le logo. Là. On s'entend là-dessus. C'est le même logo que l'Union nationale, puis tu as juste ajouté le provincial. Pareil, c'est le même parti. Encore là, les gars, ce que vous dites, je vais le corriger. C'est le même parti que Maurice Duplessis qui a été reparti par Michel Lebrun et M. Raymond Martin. Et moi, ils m'ont nommé chef. J'ai pas choisi le logo, on l'a juste mis à jour, on l'a pas changé. Puis j'ai pas choisi le nom du parti, on m'a nommé chef. Donc vous avez reparti
le parti. Mais c'est pas moi, parce que moi, j'étais pas là quand M. Martin l'a reparti en 2020. Le parti est reparti en 2020, puis moi, je suis arrivé en 2022 là-dedans. OK. Fait que j'ai rien à voir avec le nom ou whatever, mais j'ai tout à voir avec le programme puis le succès. Et puis en 2024, je défie n'importe qui d'aller sur Élections Québec, de regarder le nombre de contributeurs en 2024 et l'Union nationale est 62 en avant des conservateurs, ce qui démontre la force de nos idées et la force de nos solutions. Justement, c'est un parti qui est en marge. Est-ce que tu vis seulement des cotisations de ceux qui ont contribué à ce parti-là aujourd'hui? La manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a des revenus d'appariement, des bonifications. Donc, quand un membre donne de l'argent, le premier 20 000 est bonifié par 2,5 $ par le DGEQ. Ouais. Donc, c'est une façon de bonifier. Mais nous, en ce moment, on est rendu 4 à 5 salariés. Il y en a 3 qui sont salariés partiels, puis 2 temps plein parce qu'on travaille tout le temps. Fait que là, en ce moment, il y a assez de finances pour louer des salles, acheter de l'équipement, faire le tour du Québec, puis payer 4 à 5 salaires. Puis on est parti de moins 3 000 $. Donc, je pense qu'on fait la job, comme on dit. Et puis, j'ai fait plusieurs conférences et à chaque conférence, je peux même vous dire que j'ai réussi à faire rentrer des médecins et des avocats dans notre parti. Ton programme? Ouais. Es-tu capable de me donner des grandes lignes pour que les auditeurs puissent comprendre? Ben, les grandes lignes, c'est qu'on parle de vrai environnement, mais la plus grande ligne, c'est la création de richesse aujourd'hui que je veux vous parler. Puis je vais donner un exemple très simple, OK? On a des grandes compagnies qui pompent des milliards de litres d'eau. J'en ai juste 10 dans le document que je suis en train de donner aux gars d'ici, là, sur le plateau. Puis on peut voir que Tinto... Ouais, excusez, dans le studio. On peut voir que Tinto pompe 72,5 milliards de litres d'eau gratis à chaque année. Ben nous, on veut faire comme au Nunavut ou ailleurs, puis on veut leur demander une redevance sur notre eau entre 5 à 10 sous le litre. Parce que eux, là, Tinto, on s'entend que l'eau ne ressort pas de là trop propre. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut créer de la richesse. Donc, juste là. Fait que tu veux nationaliser l'eau? On veut créer des redevances, puis techniquement, l'eau, elle est déjà nationalisée par le Code civil et par les droits de l'homme, mais une seule compagnie possède 30% des réserves d'eau, des permis d'eau privés. Enfin, ça n'a pas de sens. Puis dans le Code civil, c'est clair, l'eau, c'est une richesse commune. Et avec seulement 5 à 10 sous sur 10 compagnies seulement, on va chercher entre 24 à 49 milliards d'argent dans nos coffres là. Il n'y a plus de déficit. On est capable de rembourser notre dette, puis d'envoyer de l'argent pour les pauvres, puis d'envoyer de l'argent dans les écoles, puis d'envoyer de l'argent partout. Juste là, avec 10 compagnies. Fait qu'imaginez, une fois qu'on a toutes les données, qu'on a les moyens, qu'on a les équipes, c'est pour ça qu'on demande aux gens, aidez-nous, consolidez-vous avec nous, ensemble, plus fort chez nous, on va faire un vrai changement, lequel, celui de ramener de l'argent et des richesses dans nos coffres, en dehors de vous taxer, de vous imposer. Ouais, mais dans ton calcul, tu penses pas que cette compagnie-là pourrait juste, potentiellement, 1, refuser, 2, aller s'établir ailleurs, ou 3, fermer parce que tu leur en demandes trop? Ben, moi, comme j'ai déjà vu certains autres dirigeants faire, ces entreprises-là sont extrêmement rentables. Donc, s'ils veulent fermer, les ressources sont ici, l'énergie est ici, puis la bâtisse, puis l'équipement, puis le personnel qui a l'expertise et les techniques est ici. Fait que si on est capable de donner des milliards à Nordvolt pour une bâtisse qui se passe à rien, je pense qu'on est capable de repartir une fonderie ou une aluminerie, surtout pour les besoins stratégiques, géomilitaires, politiques, des minerais critiques de l'OTAN, compte tenu des contextes géopolitiques avec la Chine actuellement. Puis le Québec possède 10 minéraux critiques sur 12. Donc, clairement, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Puis on propose, pour vraiment décarboner le Québec, en terminant votre question, pour poursuivre, on propose une centrale nucléaire à l'uranium qui va produire de l'uranium enrichi qui peut servir en recherche, en militaire, en médecine et aussi à alimenter des plus petits réacteurs, la technologie existe, pour recycler les déchets. Et les centrales nucléaires de 1970 à 2015 ont enlevé 64 à 66 gigatonnes de CO2 car c'est la seule énergie qui ne pollue pas en termes de CO2. Est-ce que tu crois à la science? Moi, je crois à la vraie science, donc ce qui est pas un consensus. Ça veut dire, Dans le nucléaire, tu crois à la science. Exact. Je crois à la science, celle qui est démontrable et non celle qu'on a un consensus.
C'est ça la différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui c'est un consensus et non une science. Donc, on regarde actuellement le rapport aux États-Unis, le rapport en Alberta et autres par rapport aux vaccins et tout ça. Puis là, on voit que leur consensus finalement sur le masque, sur les distances, sur la vaccination, ça fonctionne pas puis c'est le contraire de ce qui sort d'un rapport. Ben, Pourtant, COVID, c'est un consensus. Écoute, la COVID, c'est allé très rapidement encore aujourd'hui. Le problème. Ça, puis on se pose des questions, mais par exemple, je te lance sur les chemtrails. On voit souvent des vidéos de toi sur Internet où tu filmes le ciel en criant un peu déjanté, puis tu blâmes je ne sais pas trop qui pour spreader le ciel d'une substance qu'on n'est pas trop certain de savoir c'est quoi. Crois-tu à ça, les chemtrails? C'est pas des chemtrails, c'est de la géo-ingénierie et de l'ensemencement de nuages. Et puis, ça fait longtemps que je l'explique. Ça se fait dans plusieurs pays, l'ensemencement de nuages. Exact. Et la géo-ingénierie, c'est pratiqué même en mer par des bateaux. Je comprends, mais c'est pour des besoins météorologiques. Là. Non. Ici, là, tu penses qu'ils font ça pour quoi? Exactement pour la guerre de l'eau. C'est une guerre de l'eau. C'est une guerre silencieuse contre les peuples pour contrôler l'eau. Donc, les peuples, en ce moment, font de l'ensemencement de nuages pour prendre les nuages quand ils passent au-dessus de leur territoire, ce qui débalance et change le climat. Et puis, la Chine le fait, l'Inde le fait, la France n'a aucune réglementation à ce propos-là. Et dès les années 78, il y avait le traité ENROD, E-N-R-O-D, qui a été signé à l'international pour empêcher les armes climatiques pour qu'ils soient utilisés à des fins de guerre ou de malveillance, justement, dans le but de détourner l'eau des autres. Et puis, il y a plein de programmes comme... Dans ta logique, là, tu es en train de me dire qu'il y aurait des entités, des gens qui feraient de la géo-ingénierie dans le ciel pour contrôler potentiellement l'eau. Mais ça implique qu'il y a des gens, il y a des contrôleurs aériens, il y a des ingénieurs, il y a des pilotes. Exact. Tout le monde est dans le coup, il n'y a jamais personne qui en a parlé. Ben non, il y a plein de monde qui en parle. D'ailleurs, Radio-Canada en a parlé. Il y a la compagnie la Weather. Géo-ingénierie, oui, effectivement. Ben c'est ça. Ben c'est ça, exact. C'est pour contrôler l'eau. C'est pas juste pour contrôler l'eau, c'est pour toutes sortes de raisons. C'est toi qui décides d'essayer de me forcer un narratif. Moi, je fais juste dire la vérité. Ben, ça existe, tu l'as dit toi-même, puis tu essaies de me forcer un narratif. Mais oui, ben non, mais c'est parce que tu m'enlignes les questions. Mais oui, ils veulent le contrôle de l'eau, mais c'est pas juste ça, là. Ils s'en servent pour résorber des tempêtes, pour faire des défilés militaires, ou la Chine pour les Olympiques il y a quelques années pour qu'ils fassent beau avec un ciel bleu. Je veux dire, ils s'en servent pour toutes sortes de raisons. Puis il y a même un pays arabe qui a accusé un autre pays, je me souviens plus les noms récemment, ça a sorti en France, de voler ses nuages. Ils disaient que l'autre pays d'à côté créait des sécheresses, puis ils ont accusé de voler les nuages. Un pays a accusé un autre pays. Ça a été dans les médias en France. Donc, vous avez le droit de pas être d'accord, mais qu'est-ce que je dis là, c'est pas des complots, puis c'est pas de la folie, c'est sur ça. Pourquoi ça aide ton parti politique, Jonathan? Parce qu'il y a plein de gens qui sont tannés de voir ces choses-là, et puis moi, je représente les gens à tous les niveaux, donc moi, je représente tout le monde, et non juste ceux qui font mon affaire. Puis il y a des milliers de Québécois qui se soucient de ça, qui parlent de ça. Et puis moi, sur notre site web, on a des documents, puis on a des brevets, puis on a des lois, puis on a les traités, puis on est là pour informer les gens. Puis advenant qui font vraiment, quelquefois, de l'épandage d'iodure d'argent ou d'autres composés chimiques, quelquefois, c'est grave. Ils nous empoisonnent sans nous le dire. L'iodure d'argent, c'est toxique pour l'environnement, les poissons, les plantes, les humains. Donc, c'est très grave, là. Et puis, ils nous le disent pas. Puis, n'importe qui peut faire de l'ensemencement au Québec tant qu'il contacte le ministère de la Faune et de la Flore et de l'Environnement et de la Protection des parcs et tout le tralala des changements climatiques. C'est dans la loi sur la provocation de la pluie artificielle, P43, si je me trompe pas. Puis, la loi canadienne, c'est la loi W5 sur la modification du temps. Puis il y a même un traité avec les États-Unis qui est signé. Le Tennessee a fait une loi contre la géo-ingénierie, puis la Floride a fait la loi SB 56 il y a un mois ou deux aussi, pour empêcher tout individu de faire de la géo-ingénierie, sauf le département de la Défense, contrôle de l'eau, territoire, puis tout ça. Je l'ai montré, ça aussi. Ben, je pense que c'est bien, puis la géo-ingénierie, ça existe, puis regarde, je te donne raison là-dessus, mais j'ai l'impression que tu mélanges peut-être un peu les affaires. Les avions, d'ailleurs, quand ils font de la géo-ingénierie, est-ce qu'ils volent en ligne droite? Je mélange pas les affaires parce que dans les documents, ça le dit que le gouvernement lui-même l'utilise pour la gestion de l'eau. C'est écrit dans les documents de loi. C'est tout écrit. Fait encore là, tu peux essayer de me décontextualiser, mais c'est pas moi que tu décontextualises, parce que moi, je cite la loi. Moi, je te décontextualise pas. Ben, Tu te contextualises. Non, Max, il essaie de me décontextualiser. Pas je vais toi, parler de Terre plate.
Je vais parler de la Terre plate, parce que ça, tu m'as fâché par moment quand tu me parles de ça. T'as une image en avant de toi, la Terre est comment, là? Ben, sur une image, c'est tout le temps 2D plat, là. C'est une feuille. Mais l'image en avant de moi, c'est Radio-Canada, puis ça explique que la Lune est dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre englobe la Lune. La Lune, l'atmosphère va jusqu'à 630 000 Et km. comment la Terre devant toi, là? Moi, j'ai toujours dit, puis c'est là que les gens, comme je le dis à chaque fois, vous me prenez complètement décontextualisé. J'ai toujours dit, la Terre, c'est une sphère d'énergie sans forme et que nous, on vit à la surface du diélectrique qui est la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est quoi un diélectrique? Est-ce que c'est une genre de batterie? Ben non, parce que je le résume dans un langage universel. Regarde bien ça. Non, il y a personne qui comprend ce langage. Ben oui, il y a plein de monde. Parce que la Terre, elle a un champ magnétique qui disent, hein, mais dans le fond, il est électromagnétique parce que la différence entre magnétique et électromagnétique, c'est que ça fluctue. Le champ magnétique de la Terre, il fluctue. Fait qu'en partant, ils nous ont menti, il est électromagnétique. Okay? Puis lui, il englobe toute la Terre, la géocouronne, ce qui maintient l'atmosphère, les océans, puis tout ça, la gravité, qui est électromagnétique, qui sort du noyau ferreux. C'est pas ce que j'ai dit. Ben, t'as fait des guillemets la gravité. J'embarquerai pas là-dedans parce que là, je suis en train d'expliquer d'autres choses. Fait que là, attends, faut que tu me laisses finir. Non, faut que tu me laisses finir ma question avant. Oui ou non, crois-tu à la gravité? La gravité, c'est quelque chose qui peut se calculer, mais c'est pas le bon mot pour moi. Parce que les atomes sont attirés par des forces électromagnétiques et chaque atome de ton corps est attiré par un atome de la Terre et les forces entre atomes, les seules forces qui s'appliquent, c'est électromagnétique sur la distance. Albert Einstein, lui, dans le champ. Albert Einstein, ça n'a pas rapport, puis là, vous m'avez empêché de répondre à la première question, puis vous me bombardez à droite et à gauche. Non, je te bombarde pas. Réponds à ta première question. C'était quoi, t'en souviens-tu? La Terre plate. Ouais, fait que là, je suis en train de t'expliquer que c'est une sphère d'énergie par le champ électromagnétique et le noyau ferromagnétique duquel en dégage des électrons libres. La Terre, elle est sans forme. Pourquoi? Les continents se déplacent, les plaques tectoniques se déplacent, il y a des nouvelles îles. Là, regarde, là, le Japon a découvert 7000 nouvelles îles qu'il n'avait pas vues tout d'un coup. Là. C'est pas plutôt pour le niveau de la mer? Ça n'a pas rapport avec ce que je suis en train d'expliquer, que la Terre, c'est une sphère d'énergie, le niveau de la mer. Là. Faut pas charrier. Fait que là, la sphère d'énergie... C'est quoi la distinction entre une sphère d'énergie et une Terre plate? Non, j'ai jamais dit que la Terre était plate. J'ai dit que la Terre était composée de plateaux et de reliefs et qu'elle était sans forme. Encore là, vous me décontextualisez. Et l'énergie est ce qui structure la matière, cymatique, la science est claire là-dessus. C'est l'énergie qui structure et crée la matière. Et la matière, elle, fonctionne par la masse volumique et non la gravité. Donc, la masse et la densité, c'est la masse volumique qui est reliée à la température. Bon, c'est beaucoup de mots pour ben laisse-moi finir. Ben oui, je t'explique. Tu veux pas, je te l'explique. Tu veux pas, je te l'explique parce que c'est trop intelligent pour toi. On relaxe. C'est trop intelligent. Laisse-moi finir. La masse volumique, c'est la température d'un objet. De l'eau liquide, à cause qu'il est à une température. De l'eau gazeuse, à cause d'une autre température. De l'eau glacée, à cause d'une autre température. Chaque fois que la température change, sa densité, sa masse change. Donc, rien à voir avec la gravité. Masse volumique, température, thermodynamique, énergie. Énergie, structure. Okay. Donc, tu es dans la station spatiale, ce que tu vois quand on regarde la Terre. La station spatiale est à 420 km, puis ici, on nous dit que l'atmosphère se rend jusqu'à 630 000 km de Radio-Canada. Okay. Fait qu'ils sont dans l'atmosphère, fait qu'ils sont pas dans l'espace. Tu mélanges la chimie et la physique. Ben non, c'est toi qui mélanges la ligne de Karman, qui est un consensus établi à 80 km. Je vais réitérer ma question. Qu'est-ce que tu vois, par exemple, t'es dans l'espace, t'es dans la station spatiale, la Terre, comment tu la vois? Selon ce que tu viens de me décrire. Automatiquement, avec le point de fuite, l'œil humain, vision conique stéréoscopique inversée, tu vas voir l'horizon qui touche l'eau ou l'eau qui touche le ciel, parce que c'est pas le cas, c'est un effet de l'œil, de la vision conique stéréoscopique. Fait que n'importe qui va sur le bord de la plage, il voit le ciel qui touche la mer au bout, pourtant on sait tous que c'est pas le cas. Fait qu'arrêtez de voir Pythagore partout, puis réaliser que c'est une illusion construite par la structure de l'œil humain. Assis dans la station spatiale, tu regardes par le hublot, tu vois la Terre, elle est de quelle forme, la Terre? À 420 km, Neil deGrasse Tyson lui-même, il l'a dit, on ne peut pas voir la Terre dans son ensemble. Et puis, il a dit que c'était littéralement d'être à la peine à 2 mm au-dessus de la Terre. Donc, t'es pas capable de rien voir. Fait encore là, quand on prend les lois de la perspective puis des mathématiques de la perspective, on s'aperçoit que l'image qui nous projette mathématiquement est beaucoup trop loin et trop vaste par rapport aux angles mathématiques de calcul de vision. Si tu fais un télescope, Jonathan, ça n'a aucun rapport. Présentement, il y a 5 planètes d'alignées.
là. changer d'un coq à l'âne. Non, si je prends un télescope et je regarde ça, je la vois comment, la planète? Si je prends mes yeux, moi, ce que je vois, c'est comme toi, c'est quelque chose qui scintille, qui est lumineux, qui change de couleur. Mais si je prends une lentille qui a un filtre avec un logiciel d'ordinateur pour me dire que c'est d'autres choses que qu'est-ce que je regarde, je vais voir d'autres choses que qu'est-ce que je regarde. Mais moi, j'ai parlé avec... Moi, j'ai parlé avec des astronomes, là, puis ils me l'ont dit, les distances, ça marche pas. Puis ils me l'ont dit, c'est vrai, Joe, que si j'enlève mes filtres, c'est pas ce que j'observe. J'ai parlé avec David Saint-Jacques. Connais-tu David Saint-Jacques? On s'est parlé cet été. Un astronaute, un des gars qui a passé le plus de temps dans la station spatiale. Tu connais pas David Saint-Jacques? Non. Un de nos plus grands astronautes canadiens. Toi qui connais l'espace, ça m'étonne quand même. Je connais pas tant l'espace. Lui, il est allé dans l'espace, puis il a vu la Terre. Ça me dérange pas de ce qu'il dit, lui, qui est allé dans l'espace. Parce que je te prouve ici que l'espace intersidéral du vide dénué d'atmosphère est à 630 000 km. Puis toi, tu me dis qu'un gars à 420 km est dans l'espace. Mais moi, j'ai la preuve ici, par la science. Ben, vas-y sur le CNRS aussi, le Centre de recherche nationale scientifique d'Europe, ils vont dire aussi, parce que c'est l'équipe franco-russe, là, qui dit, ici, mon homme, là, toi, tu parles que c'est moi qui dis ça, parce que vous êtes malhonnête, parce que c'est pas moi qui dis ça. Je le répète, exact, je le répète, de Igor Balyukhin, qui est un astronaute russe. Qu'est-ce que c'est ça? Il me niaise. Vous essayez de me craquer, mais vous n'y arriverez pas. Fait que là, vous êtes en train de dire que Igor Balyukhin, de l'équipe russe d'astronautes, c'est un menteur. Sur 25 ans d'analyse, vous le traitez de menteur. C'est ça? Parce que c'est pas mes propos. Puis moi, c'est ça qui me fatigue. Vous êtes même pas capable de différencier mon opinion d'une citation. Non, et là, je cite un astronaute et vous dites que c'est ma citation. C'est faux. C'est écrit direct là, Igor Balyukhin. Si je t'ai invité, c'est pour avoir ton opinion. Mais c'est pas mon opinion. C'est pour que mes auditeurs fassent leur propre opinion. Mais c'est pas une opinion, c'est un fait. J'ai plus de temps. Mais je t'aurais pris 1 heure de plus. Sais-tu quoi? Parce que tu mérites d'être entendu. Moi, j'ai toujours décidé dans ma vie d'écouter les humains. Les humains ont le droit d'avoir chacun leur propre opinion, Jonathan. Je t'ai donné une tribune aujourd'hui pour me prouver que t'es beaucoup trop loin pour être en politique. Ben non, au contraire. J'ai une vision incroyable, puis c'est ce que ça manque. Il n'y en a pas de vision au Québec. Ils n'en ont pas de projet au Québec. Puis vous autres, à matin, je vous ai tout prouvé ce que je dis, puis c'est pas mes opinions, c'est des sources. Donc, vous êtes une radio d'opinion. Tu dis que j'ai une opinion, mais c'est toutes des sources. Fait qu'encore une fois, je vous invite à vous raviser de dire que c'est mon opinion quand je cite des astronautes ou des faits scientifiques ou des techniques. C'est pas moi qui les cite, je les invente pas. Je les source. Je les récite. Est-ce que tu comprends ce que tu sources? Ben, je dois pas être capable de lire comme toi que ça dit que l'atmosphère englobe la Lune. Je dois pas être assez intelligent pour comprendre ce qui est écrit pour dire que la station spatiale à 420 km est dans l'espace. C'est clairement écrit le contraire dans le papier. C'est moi qui est pas assez intelligent, tu comprends? Il me reste 2 minutes. J'ai pas dit que t'étais pas intelligent. Moi, ce que je veux entendre, je joue le jeu. Qu'est-ce que tu fais avec la santé au Québec? Qu'est-ce que tu fais avec l'éducation au Québec? On a plein d'idées là-dessus. Qu'est-ce que tu fais avec des mairies qui dépensent sans compter pour faire des tramways? On a plein d'idées là-dessus. Hein, c'est ça que je veux entendre. Ben, t'as choisi de me parler de Terre plate. Non. Asti, c'est toi qui me parles de Terre plate, puis là, tu me dis que tu veux parler d'autre chose. Mais c'est quoi ça, Carbo? Qu'est-ce que tu m'as amené, là, présentement? Ça, c'est les preuves de tout ce que je t'ai dit. Fait que ça, c'était pour l'eau. Ça, c'est tout pour les militaires. Ben, la Terre plate, je t'ai prouvé pour l'atmosphère, mais tu veux même pas croire l'équipe de Soyo. Es-tu prêt à revenir à un moment donné pour me parler du concret? Pour te faire élire? Comment est-ce que tu as député, là, présentement? Ben, là, en ce moment, on est un nouveau parti. Fait qu'on travaille à monter des candidats. On peut pas avoir des députés si on n'a pas d'élus, puis on peut pas avoir des candidats sans élection. On a une élection en 2026. T'as comment de candidats? On a un candidat pour Terrebonne dans partiel-là, puis pour le reste, en 2026, tu devrais savoir qu'un candidat devient officiel seulement quand ses signatures sont valides. Donc, aucun parti en ce moment n'a de candidat pour 2026. Aucun! Zéro! Jonathan, on s'entend que les candidats qui sont en place vont se représenter. Il y a 22 partis. Comment ça, on entend rien que 5 à la télé? Ça, je suis d'accord avec toi. Ah, fait que là, dans le fond, t'es en train de me dire que le PQ a 30% de vote, mettons, à Terrebonne, mais personne ne sait nos idées à nous autres, à l'Union nationale. C'est drôle, mais pourtant, juste par nos conférences, on l'a dépassé. Il arriverait quoi si je parlerais, pour répondre à ta question en terminant,
de qu'est-ce qu'on fera en santé. Nous, on veut faire une enquête en santé sur les surprescriptions. On veut faire une enquête en santé pour les santé mentales. On veut faire une commission d'enquête publique parce que clairement, ça tourne pas rond. Puis pour sortir les intérêts pharmaceutiques, on veut faire une industrie pharmaceutique québécoise duquel nous, on contrôlerait les coûts et la production. Donc, fini le cartel des prix. Et puis de là, on créerait de l'innovation, de la production, des brevets, puis on pourrait même en vendre à d'autres pays. Donc, on pourrait financer notre système de santé. Des vraies idées, j'en ai plein, mais vous avez choisi de me parler de terre plate. Okay, on va parler d'autres idées. Juste avant qu'on se laisse le bien-être du peuple, les gens, la différence, comment tu te positionnes là-dessus? J'ai entendu des clips de toi qui étaient assez dithyrambiques sur l'homosexualité. Est-ce que les gens ont le droit d'être gays dans la société d'aujourd'hui? J'ai rien contre les gays. Ce que j'ai exprimé, c'est une pensée générale que même des amis gays puis des amis LGBT me disent. La parade gay de monde en laisse tout nu, le à l'air et les à l'air, ça va trop loin. Ils veulent parader, ils veulent être fiers, qui nous montrent des entrepreneurs, qui nous montrent des gens qui ont réussi, puis qui arrêtent de se promener en chien en laisse. C'est juste ça qu'on dit. Puis je vous certifie que tous les gens privés à qui je parle, même les homosexuels, ils disent « Jonathan, la parade gay, c'est vrai, ça va trop loin. » Puis il n'y a pas de fierté là-dedans. Ils sont gays à cause des produits chimiques ou... Il y en a que oui. De nier la corrélation entre les produits chimiques et l'effet qui est démontré en science sur les poissons et les mammifères marins, encore là, c'est malhonnête et c'est prétentieux parce que la science est catégorique avec seulement 0,3 ppm, donc partie par million. On va pas retourner dans excusez d'être trop instruit, les gars, vous êtes pas habitués. C'est pas une question qui est trop instruit, c'est que j'ai pas le temps. Donne-moi la main. Yes, Carbo, merci. On s'en rejase. Ça a été une bonne guerre, merci tout le monde. C'était Jonathan Blanchette, chef du parti l'Union nationale provinciale. Beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances. C'est à vous de faire votre propre opinion. On verra aux élections dans la partielle et on verra aux prochaines élections. Puis peut-être que je te réinviterai, mais là, on ne parlera pas de terre plate. On va parler de vraies affaires. Parfait. Et je veux vraiment entendre des affaires. On s'en va pas. Merci, les gars. C'était...